Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Bienvenue dans le Coffee Time de ce jeudi 2 juin 2022. Et oui, ça y est, c'est parti. On a le chiffre 2, le duo, la dualité, voilà. Bon, ce sont des belles énergies, le 2 en général. Et aussi, il y a de la dualité. Quand on passe au 3, eh bien, on a vaincu cette dualité. Ok, allez, c'est parti. J'ai pris... Alors, merci. Merci pour votre présence. Merci pour vos petits messages, pour vos partages d'expérience aussi. C'est sympa de voir comment un petit peu les choses se manifestent dans la matière, dans vos vies à vous. Moi, j'aime bien savoir. Allez, ok, c'est cool. Allez, c'est parti. J'ai pris donc message de mon cœur. Message de ton cœur, pas de mon cœur. Enfin bon, ton cœur et mon cœur, c'est pareil. On est tous liés. Alors merci mes guides, s'il vous plaît, de nous donner un message, de nous donner un petit peu l'énergie dominante pour ce jeudi. Quelles sont les énergies dominantes, flottantes, là au-dessus de nos têtes pour cette journée de jeudi, s'il vous plaît, mes guides, merci. Bon, ok, waouh, on nous parle d'un appel. L'appel, ok. Alors, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ah, c'est joli. On a ici une énergie qui monte, une émotion intérieure qui monte, comme un appel. On nous parle d'amour ici. Envie peut-être de donner pour cette journée, envie de fêter la vie, envie de sortir peut-être d'une forme d'hiver aussi, avec ces sapins, une envie de sortir de ça, une envie de retrouver le goût de la vie, enfin en tout cas de le retrouver, j'espère que vous ne l'avez pas perdu, mais en tout cas tu vois, ce truc qui te prend là et qui te dit que tout est possible, quoi. L'amour, c'est la plus belle énergie qui existe, forcément. Tout est amour, en fait, dans beaucoup d'expressions, en fait. Donc, voilà, un appel. Alors, tu vas te sentir appelé par quelque chose qui va être très puissant pour cette journée, ma pépite. Tu vas sentir... alors, ça peut être l'amour pour la vie, pour toi-même, et ça peut être aussi... par rapport à quelqu'un, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle de souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Ouais, donc pour certains, si il y a de la souffrance ici, on te dit que le fait d'être dans cette respiration en fait consciente, tu sais que tu peux transformer une émotion comme ça, par l'inspiration, l'expiration. Et donc, on te dit, voilà, de le faire pour diluer tout ça et donc pour lâcher. Mais c'est ce qui va te redonner, juste du coup, on a cet appel. Donc, tu vas sentir que tu vas mieux aujourd'hui. Pour certains qui souffrent aujourd'hui, on te dit qu'il y a quelque chose qui va renaître. Tu sais, moi, ça me fait penser à la chanson de Barbara, Le mal de vivre. Je ne sais pas si tu la connais, j'adore Barbara. Dans Le mal de vivre, donc toute sa chanson parle du mal de vivre, une espèce de dépression là, qui arrive en toi. Et quand tu écoutes bien la chanson, je t'invite à l'écouter, elle est magnifique. À la fin de la chanson, elle te dit que le mal de vivre, il arrive comme ça, sans prévenir, tu vois. Un jour, comme ça, tu te réveilles. Et à la fin de la chanson, elle te dit que de la même manière, ce qui arrive aussi comme ça un matin quand tu te réveilles, c'est la joie de vivre, tu vois. Et ça, c'est beau parce que effectivement, ça nous explique aussi que tout est cyclique en fait, que tout est impermanent. Il n'y a de permanent que d'impermanence, tu vois. Donc d'ailleurs, Eckhart Tolle, quand tu connais Eckhart Tolle, il avait gravé sur une bague, ça aussi, ça passera, tu vois. Parce que tout est impermanent. Donc effectivement, il y a des cycles qui durent un peu plus longtemps que d'autres. C'est parfois difficile, ces phases de transformation, de renaissance. Des fois, tu es vraiment passé par à la moulinette, mais ça reste cyclique.
les choses sont comme la nature, sont obligées d'évoluer, de changer. Et nous avons, pour terminer, l'amour pur que nous avons eu hier, rappelle-toi. L'amour pur, tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc pour moi ici, il y a des histoires d'amour inconditionnel. C'est comme si, comme dans les liens d'âme, tu sais, on touche cet amour inconditionnel où en fait on a tellement attendu, on a tellement souffert qu'à un moment donné on le capte, on le touche. On touche cette énergie-là de l'amour inconditionnel. On dépasse ça. Et là je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a vraiment l'appel de l'amour par-dessus la souffrance ici. Et pour beaucoup d'entre nous, hein, cette journée va nous faire toucher ça. Va nous faire toucher ça. Hein. Donc il y a bien un processus d'élévation ici. Alors j'ai pris le Osho-Zen Tarot que j'ai depuis pas longtemps, je l'adore. Pour nous donner quelques messages aussi pour la journée. On va nous donner quelques messages. Qu'est-ce qu'on a? L'innocence. Hein, la redécouverte, on regarde la vie. Je crois que pour cette journée, il y a vraiment ça. Le fait de poser un nouveau regard sur la vie. Quelque chose de neuf, tu vois. Quelque chose de tout neuf. Et de lâcher un peu le passé. Hein. C'est ce qu'on ressent ici avec l'innocence. La répression. On sort d'attachement ici. On sort d'attachement. On sort aussi, dans ce que j'entends plus que les attachements, c'est on sort de la peur quelque part d'être on sort d'une forme de domination, voilà ce que je ressens. On sort d'une forme de domination où on était coincé. Alors peut-être la domination, tu vois, elle tombe juste en dessous de la souffrance ici à la répression. Et on sort de ça, tu vois, aujourd'hui. On sort de ça parce que l'appel, c'est vraiment à vivre cette nouvelle phase, ce nouveau cycle ici, où c'est comme si on mettait un reset en fait, tu vois. On met un reset, on sent que l'énergie de vie revient ici. L'espoir revient, l'amour revient, tu vois, il y a quelque chose ici. Et forcément, quand ça revient à l'intérieur, eh bien, par la loi de résonance, tu le manifestes dans ta vie. Ça revient à l'extérieur. Qu'est-ce que nous avons? L'instant présent. L'amour pur et l'instant présent. Pour moi, c'est clair, le message que je reçois ici, c'est que il y a quelque chose ici qui va se passer, mes pépites. Il y a un amour qui arrive. Il y a... et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant dans cette connexion au moment présent. Parce que vous avez réussi à lâcher des choses ici. L'espoir revient et ça se manifeste. Je parlais de manifestation, mais c'est ça. Et c'est dans le moment présent. Donc je pense qu'il y a vraiment, pour certains, vraiment des choses qui vont bouger ici pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le compromis. Donc tu vois, pour moi, ici, alors que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit quelqu'un que tu connaisses déjà, on sent qu'on va se mettre d'accord sur des choses. On va, alors, soi-même déjà, en soi, hein, on va décider peut-être d'être moins rigide, d'être moins, tu vois, d'être plus souple envers soi-même, plus souple dans le regard qu'on porte sur la vie aussi. Hein. On va faire des compromis. Mais pour certains ici, vraiment, je ressens le fait qu'une relation va renaître ici, ou naître, hein, et que on va essayer de s'accorder. On va s'accorder sur des choses, même si à la base on n'était pas forcément d'accord. Je sais pas si tu as vu leur tête. On n'était pas forcément hyper dans le même move. Mais en fait, voilà, tu vois, on va y arriver à trouver ce compromis, tu vois. Et ça, c'est juste formidable. Hein. C'est juste formidable. J'ai quoi en dessous? La curieuse. Alors attends, parce que, du coup, même moi je les prends qu'à l'endroit de toute façon. Ok. Ah ouais, l'expérience de l'existence, tu vois. C'est comme si un petit peu, vous aviez vécu peut-être certaines choses qui font qu'aujourd'hui, on se dit, allez, c'est bon. On arrête j'ai la percée derrière, ouais. On arrête on se débloque d'une vision qui était souffrante ici, parce que trop rigide. Tu vois, on fait sauter des croyances limitantes, on les dégomme ici. On les dégomme. Qu'est-ce que je voulais? Bah oui, j'avais l'intention de prendre l'oracle bleu.
Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris et je l'aime beaucoup, cet oracle. D'abord parce que j'adore le bleu. Dans mon dressing, j'ai bleu, blanc, noir. Bon, et quelques couleurs. T'as vu, je suis en vert parce que je me suis fait engueuler par une amie là qui porte beaucoup de couleurs et qui me dit mais Patricia, il faut faire des couleurs. Alors j'ai décidé que oui. Et j'ai commencé à acheter des trucs de couleurs. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Allez, c'est parti. On nous donne voilà, quelques messages pour cette journée. Et les festivités, donc pour certains, hein, on a bien cette énergie de festivité qui flotte dans l'air ici. Donc vous allez peut-être avoir une invitation. Tu vois, on a envie de, tu vois, avec cet appel-là de la joie, de l'innocence, on a envie de se lâcher ici. Hein. Le commerce qui nous parle de transactions, de communication, hein, on va discuter, on va échanger. Dans le compromis, il y a aussi on peut retrouver ces deux cartes pour moi qui sont cousines. Hein, on va trouver un petit peu une énergie comme ça. Hein, tu as vu, quand tu fais du commerce, ben, ah bah tiens, bah oui, bon. Attends, je vais changer ma bougie parce que... Hop, elle s'est éteinte. Alors, hop. Et hop, je vais la rallumer. Un petit peu la lumière des guides pour mes pépites de lumière. Hop. Et tu vois, et on nous parle des autres. Donc il y a beaucoup de rencontres ici, tu vois. Hein, ici, vous allez être entouré. Hein, les énergies de cette journée, le message de la journée, c'est de te dire que si tu te sentais un peu seul, on te dit que là, tu vas festoyer, rencontrer du monde, tu vois, peut-être faire des compromis avec des personnes, hein, des transactions. Alors, ça peut nous parler du professionnel ici aussi. Hein. Il peut y avoir un peu de business à faire. Moi, je suis très comme ça quand je vais dans les soirées. Je fais souvent les meilleurs business que j'ai fait, c'est toujours dans des choses qui sont pas très... tu vois, dans des situations qui sont pas spécialement prévues pour ça, quoi. Et en général, ça fonctionne très bien, justement parce qu'on se parle plus librement. Alors, ce qu'on voit ici quand même dans les autres, c'est que peut y avoir un petit peu une petite crainte du jugement des autres, tu vois. Il peut y avoir ça. Hein, il peut y avoir ça chez certaines personnes. Hein, c'est très possible. Mais on te dit qu'en tout cas... tu vas voir du monde, hein, tu vas voir du monde. Là, pour certains, ça va être vraiment ça. Et nous avons l'énergie de la bienveillante. Tu vas poser un regard bienveillant. Il y a une énergie féminine ici. Ou en tout cas, tu peux aussi rencontrer une femme, hein, une femme autour de toi, une amie que tu vas te faire dans cette soirée-là, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une énergie de réceptivité, la bienveillante. Hein, c'est quelque chose qui est très positif. Et nous avons les émotions, la mer, l'abondance, les poissons. Hein, la mer, bah écoute, c'est ça, hein, c'est la mer céleste déjà, hein, c'est notre terre-mère. Et la mer en fait partie. Il y a l'abondance avec les poissons, il y a l'espoir aussi, c'est quelque chose, tu vois, émotionnellement qui va t'apporter beaucoup de plaisir ici. Hein. On a de la légèreté, on a du plaisir. Et tu sors d'un désert ici. Hein, tu sors de la souffrance du désert. Tu vois, tu sors de ça. Hein, t'as vraiment besoin d'ailleurs, hein, pour certains vous en avez vraiment besoin, hein, de revoir du monde et on voit que ça va vous faire beaucoup de bien. Hein, donc les énergies, le message du jour en tout cas c'est celui-là. Après tu sais que ça court sur 3 jours à peu près, on va dire on est sur des messages courts. Bon voilà, donc ça peut être aujourd'hui, demain, on peut arriver sur le week-end. Mais en tout cas ce sont ces messages-là. Donc c'est plutôt très chouette. Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message par rapport à ce tirage? C'est plutôt sympa. Donnez votre opinion un petit peu par rapport à ce tirage-là, un petit conseil, un petit message subliminal pour mes pépites. Hein. Ah ouais, là, on veut plus, là, on veut plus de croyances limitantes, on veut plus qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Là, il y a de la légèreté qui arrive, hein, du compromis. Il y a des choses, elles sont très douces, les énergies pour cette journée. Très douces.
Eh, Dieu se charge de tout. Donc ma pépite, tu te décharges parce que Dieu se charge de tout. La lumière se charge de tout. On te dit de remettre ça au destin. On te dit, allez, vas-y et vois ce qui se passe. Hein. Voilà ce qu'on te dit ici, ce que l'archange Michael te dit. T'inquiète pas, tu vois, il a son épée de lumière ici. Et tu peux y aller sans crainte. Ce qui te dit, enfin moi ce que je vois aussi avec cette carte, on a un couple avec un bébé ici. Hein. Tu peux te laisser aller à faire confiance, à lâcher parce que il coupera les liens toxiques. Hein. C'est ça qu'il te dit avec son épée de lumière ici. Hein. Tu vois, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc il y a des énergies ici qu'on va laisser. Hein, c'est bien le message. Hein, c'est bien le message du jour. Il y a peut-être des situations ici où vous vous sentez pas bien et on te dit, vas-y, avance, sors de ça, vois du monde, tu vois, accepte les invitations. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. C'est vraiment le bien-être en fait. On nous parle de bien-être ici. Concentre-toi. La santé divine parfaite, c'est ça, c'est le bien-être. Concentre-toi sur ta bien-être et en gros, zappe les conditionnements. Enfin, tu vois, les personnes, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous de ce que les autres pensent parce qu'on avait les autres ici. Hein. Et on te dit non, lâche, oublie ça, vis ce que tu as envie de vivre, ma pépite. Voilà. Donc pour ce jeudi, voilà les énergies de ce jeudi. Moi, je reviens demain matin pour le VSD. Donc le Coffee Time, le VSD, vendredi, samedi, dimanche, hein, le vendredi et le week-end. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour votre bienveillante présence. Vraiment, je ressens vraiment de très belles énergies à vos côtés. Et je suis contente parce que c'est aussi ça ma vie. Pour moi, je vois le monde comme ça, en plein d'amour. Et honnêtement, j'ai ça avec vous. Et ça, c'est merveilleux. Hein, vous êtes ma jolie communauté et mes pépites de lumière. Et vous êtes vraiment des pépites, quoi. C'est ce que je ressens, vraiment. Donc, je vous remercie de tout cœur. Alors, merci à ceux qui vont liker la vidéo. Voilà, je te fais pas tout le truc de d'habitude, mais en tout cas, un grand merci à ceux qui likent, à ceux qui me mettront un petit mot. Moi, j'aime bien vous lire dans la journée. Tac, tac, tac. Hop, je vous lis. C'est sympa, je trouve. Et puis, je vous lis tous, hein, de toute façon. Si je mets juste un petit like, c'est que un petit cœur, c'est que j'ai sur le moment, tu sais bien les journées que j'ai. Des fois, j'ai pas le temps de répondre sur le coup, mais bon, j'ai vraiment reçu le message et ça me touche beaucoup. Et puis, si tu souhaites une guidance audio, vidéo, si tu souhaites un coaching en visio, ce que je fais aussi, écoute, choisis ta formule, t'as qu'à aller dans la barre de description, t'as tout, t'as mon adresse mail, tu m'envoies un petit message et si tu veux donc choisir ta formule et payer par carte bleue, t'as un paiement sécurisé sur mon site, donc t'as tout hein, dans l'onglet commander. Si tu préfères juste m'envoyer un virement, j'ai tout marqué. Hein, tu m'envoies un petit message, je te renvoie un petit mail et je te donne même juste des informations, hein, ça t'engage à rien du tout. Ok. Et puis, alors sache qu'on est dans les 72 heures à peu près où je t'envoie le truc. Allez, 3-4 jours, parce que ça dépend en fait si je suis trop full ou pas. Là, ce sera pas avant le week-end parce que j'ai des trucs tous les soirs là, donc cette fin de semaine. Mais bon, enfin voilà, ça peut être samedi ou dimanche, je peux te le faire. Voilà. Ok, je vous embrasse bien fort. Un gros bisou, belle journée à vous. Je vous embrasse, bisous, ciao, ciao. Allez mes pépites célibataires, j'ai pas dit tout à l'heure que je faisais le sentimental après, mais bon. Je sais que vous connaissez le format de mes vidéos, donc voilà. Donc je l'ai pas dit, mais moi je dis au revoir aux gens, alors que bon. Mais bon, vous savez hein, comment ça se passe. Allez, pour les célibataires, j'ai pris le Lycir Tarot. J'avais envie d'un petit tarot. Allez, qu'est-ce qu'on te dit pour cette journée, ma pépite Qu'est-ce qu'on te dit quel est le message du jour, en tout cas hein, que ça arrive aujourd'hui. On se donne à peu près 3 jours hein, pour que... Quel est le message du jour pour toi, ma pépite célibataire? S'il vous plaît, mes guides,
pour les pépites qui vont regarder ma vidéo. Pour nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, toi, on va dire que pour certains, hein, vous vous sentez un petit peu dans cette journée, un petit peu en conflit intérieur, tu vois. L'impression d'être, je dirais, ouais, en conflit intérieur, tu vois. Hein, harcelé par votre mental un petit peu ici, un combat de l'ego un petit peu, tu vois. T'es harcelé par ton mental, hein, c'est ce que tu ressens là pour cette journée. Il y a un petit peu, enfin c'est le message du jour, en tout cas il y en a qui peuvent se sentir comme ça en ce moment. Hein, on a plein d'idées qui trottent dans la tête, on n'arrête pas de penser à certaines situations, il y a un combat intérieur ici, on veut avoir raison peut-être. Et bon, voilà, c'est pas génial. Bah oui, j'ai l'énergie de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, vous essayez pour certains de voir les choses. L'énergie de la reine d'épée, c'est ça. Hein, bon, il y a eu des blessures ici, hein, qui sont encore un petit peu en train de vous harceler. Hein, et c'est un petit peu comme si vous regardiez la situation, mais alors de loin, hein, vous regardez un petit peu votre vie sentimentale de loin, sans vous approcher, sans le cœur. Hein. Ici, on est vraiment, pardon, on est vraiment dans le mental, on est dans les épées là. Hein. C'est-à-dire, je vais pas mouiller là, comme ça. Moi, je vais déjà bien analyser un peu ce qui se passe ici et je m'approche pas comme ça et je vais plus me laisser avoir. Tu vois, il y a vraiment ça. Hein, parce que, bon, bah, pour certains, vous avez vraiment été blessé par une situation ici, on voit bien. Et il y a un sentiment peut-être de solitude aussi, hein, parce que la reine d'épée, elle est seule. Hein. Bah, écoute, on est un peu campé sur ses positions. On n'est pas bien d'ailleurs, hein, parce on n'est pas super bien. Par moment on est bien, par moment on n'est pas bien, mais en tout cas, bon, c'est pas vraiment. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? On est plutôt dans. Alors, j'ai le roi de Pentacle ici. On est plutôt dans le fait de s'accrocher un petit peu à une forme de matérialité, c'est-à-dire de vivre un petit peu on reste un peu sur ses acquis, un peu dans la matière, dans ce qu'on a construit, tu vois ce que je veux dire, dans sa vie matérielle. Hein, ça nous parle d'abondance aussi. Hein, pour certains, vous êtes un petit peu là-dedans. Alors pour certains, il y a aussi cette réflexion de réfléchir aussi au fait de se mettre en sécurité au niveau de l'abondance. Tu vois, il y a cette expérience-là, hein, de vouloir être aussi protégé, c'est ce que j'entends ici, sécurisé au niveau de l'abondance. Il y a une zone de confort ici, hein, qu'on quitte pas trop. Hein. Mais bah parce qu'on a souffert, parce qu'on a encore un petit peu les relents ici d'histoires passées, hein, au niveau sentimental, c'est un petit peu ça. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est un petit peu l'énergie du moment ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va venir à vous là du coup, hein, parce que là on est un petit peu sur les énergies du présent. Le page de coupe. Hein. On pourrait bien ici, alors soit avoir un message, hein, parce que les pages sont toujours des messagers ici. Hein. Des messagers, donc peut-être ou un message réellement de quelqu'un, un tout début d'histoire, quelqu'un qui est assez romantique, quelqu'un qui est très intuitif ici, hein, aussi, hein, le valet de coupe, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui est très aimant, intuitif, quelqu'un qui est très connecté aussi, hein. Ou alors c'est vous, hein, qui êtes dans cette énergie un petit peu de connexion avec votre subconscient, vous êtes un peu rêveur, hein, vous rêvez à quelque chose de nouveau. Alors on peut avoir les deux ici, on peut avoir en face de toi quelqu'un qui peut arriver un peu en mode, tu vois, romantique, mais si tu veux, qui n'est pas encore très expérimenté, on va dire, en tout début d'histoire, hein, un truc vraiment... Oh, ouais, j'ai quoi? À l'as d'épée, hein. C'est-à-dire qu'il y a ici, avec l'as d'épée, une prise de conscience, hein, ici. Donc, on peut avoir, alors si tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui arrive ici, hein, qui t'envoie un message parce que cette personne a pris conscience de quelque chose. Tu vois, cette personne a vraiment... ouais, elle a pris conscience d'un coup de quelque chose, quoi, qui est d'important. Hein. D'important, cette personne peut venir t'en parler. Hein, elle peut venir t'en parler.
Ou alors c'est toi qui prends conscience ici, hein, qui rêve un petit peu à ta vie amoureuse, qui a intuitivement quelque chose un message si tu veux, intuitif, qui te fait prendre conscience de quelque chose par rapport, hein, vous voyez, parce que c'est général, par rapport à une situation sentimentale ici, à l'amour, ouais, on a, parce que j'ai la reine d'épée au-dessus, hein, donc c'est un petit peu comme si ta réflexion, elle allait te mener vraiment à une prise de conscience. Tu allais prendre conscience de quelque chose, tu es bien connecté à ton intuition ici, ou alors je te dis, c'est une personne ici, peut-être un peu plus jeune que toi, ou quelqu'un qui est un petit peu, qui peut être un petit peu immature, enfin qui a un côté un peu timide aussi, un peu romantique, un peu... Oh, j'ai quoi? Elle est magnifique, hein, magnifique. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai demandé, bah écoute, on a peut-être quelqu'un qui vient ici, hein, qui a pris conscience de quelque chose. Alors peut-être que tu le connais, peut-être que tu le connais pas, ça je sais pas. Bah oui, on me dit que tu le connais. Parce que mes guides viennent de me dire que... Oui. Bon, bah tu le connais. Donc c'est quelqu'un que tu connais, hein, donc voilà, ok. Alors bon, t'as peut-être rien vécu, ou alors t'as peut-être juste discuté avec cette personne, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors j'ai quoi? Écoute, j'ai la mort et la renaissance. Donc la mort, c'est la renaissance, hein. C'est pas la mort, hein, c'est la mort symbolique ici, bien sûr, hein, où on fait place libre. On fait place libre à quelque chose. On fait de la place pour une nouvelle histoire et on fait de la place pour quoi? Pour l'amour. Le 10 de coupe, le bonheur amoureux, le 10 de coupe, c'est magique, quoi. C'est vraiment la carte du bonheur, c'est la carte de la protection aussi, hein, et c'est aussi la carte des âmes sœurs ici, hein. Donc il y a un gros changement, ouais, une transformation ici, où vraiment tu vas vivre une transformation de situation, hein, qui va te permettre d'aller vers ton bonheur ici. Hein, parce que tu as eu cette prise de conscience. Ou alors c'est cette personne qui arrive là dans ta vie, hein, qui arrive, qui est un peu rêveur, qui est un peu, peut-être pas très, on va dire, maladroit, je dirais un petit peu maladroit, qui a cette prise de conscience en fait, voilà, et qui transforme sa vision ici pour venir, bah écoute, vivre l'amour avec toi. Hein, voilà. Donc, voyez comment ça va vous parler ici. Voyez comment ça va vous parler par rapport... Et puis j'ai la tour en dos de deck. Hein. Donc ça, c'est un truc qui va arriver. Bah, déjà, l'SDP, c'est comme un nouveau départ, hein, ici. Hein. On est dans une nouvelle vision d'un coup. Et ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, si j'ose dire, avec cette tour ici qui arrive, mais d'un coup, quoi. Hein, qui arrive d'un coup. On va avoir du partage, on va avoir du partage. Et tu as vu, dans le tirage général, on avait ce partage. Hein. Tu vas peut-être faire une rencontre ici, dans un lieu où il y a du monde, hein, si je fais le lien avec le tirage général. Hein. Mais alors vraiment, c'est quelque chose qui va complètement transformer ta vision. Ou alors c'est une personne qui arrive, alors ça peut transformer ta vision à toi aussi, mais en tout cas elle arrive et ça va être chamboulant, il va y avoir quelque chose vraiment, mais là on a ce 10 de coupe, c'est magnifique, vraiment. Alors attends-toi à quelque chose qui va se passer là dans les prochains jours, ici le message il est clair, hein. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être voilà, avant le week-end, faut voir, mais en tout cas on est sur des énergies courtes, hein, donc ça va pas être dans 3 plombes non plus, hein, ma pépite. Ok, bon allez, qu'est-ce que je vais prendre? Bah oui, je vais prendre le message des âmes sœurs, parce qu'on nous a parlé d'âmes sœurs avec ce 10 de coupe. On va prendre un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, dingue. Dingue! Qu'est-ce que j'ai? Un nouvel amour. Bah, tu vois, qu'est-ce que je te dis? Dingue, merci mes guides. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête? Bah oui, parce qu'on a la prise de conscience et on a la reine d'épée là, hein, qui balaye son passé aussi ici. Hein. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le tirage général? On avait ça, on laissait aller. Hein, on laissait aller, on nous disait de quitter une situation malsaine, hein, on nous disait et on rencontrait des gens, il y avait des compromis de fait. Alors, ici, c'est peut-être laisser peut-être des conflits dans le passé que tu as eu avec une personne, peut-être ta vie passée où ça s'est mal passé dans d'autres relations. En tout cas, on te dit voilà,
On te dit, fais confiance, regarde, il y a un nouvel amour qui arrive. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil, un certain temps. D'accord ? Peu importe le temps que cela prendra, l'amour ne cesse de grandir et de s'amplifier. Écoute, bah voilà, hein, tout est dit, hein, je peux en rajouter, hein, je pense que là c'est très clair. Hein. Un nouvel amour qui arrive, hein. Il y a l'amour qui arrive là, mes pépites célibataires. C'est vrai que ça faisait un moment aussi hein, qu'on avait des énergies de... Hein, ça faisait un petit moment, hein, d'accord ? Bon, bah écoutez mes pépites, bonne journée, un bon jeudi, je reviens demain matin pour le coffee time, et puis bah merci à ceux qui likeront la vidéo si elle vous a fait plaisir, hein, même si t'as pas parlé, bon bah écoute, si t'as passé un bon moment, c'est déjà ça, c'est mon but déjà, hein. Et puis bon, on se retrouve demain matin, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, et je vous embrasse, gros bisous, ciao ciao. On y va pour les lovers de Switch Time. C'est parti mes pépites. Elle. Bien entendu, le mariage pour tous. Bien entendu. Allez, on va aller voir prendre des nouvelles de chouchou ou chouchoute. Hein, tu sais que je vais dire chouchou parce que je suis femme hétéro, mais que ça peut être chouchoute. Hein, voilà. Ok. Allez, j'ai continué avec le tarot des druides. J'avais envie de tarot aujourd'hui. Ça tarote aujourd'hui. C'est une invention magique le tarot, j'adore, vraiment. Bon, il y a des très beaux oracles aussi, hein. Oui, vraiment. Alors, il en est où? Bah tiens, où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Je les prends toutes à l'endroit. Alors, le 9 de baguette, bon, il était tombé à l'envers, mais pour moi c'est pareil, ça veut dire que bon, on en sort un petit peu, hein. Le 9 de baguette, eh ben oui, le 9 de baguette, hein, bon, on est bien dans cette carte, on est bien quand même dans une énergie ici quand même. Un petit peu de combat, hein, voilà. Bon, c'est pas dramatique, hein, on en sort quand même hein, avec le 9 de bâton, voilà, on en sort. On en sort, mais on a quand même galéré. Hein. On est arrivé au 9, il y a une forme quand même, on a besoin de récupérer, on est fatigué, on continue un peu à se battre, mais on est quand même fatigué. Et on n'est pas super bien positionné, je dirais, face aux défis. Hein. Donc, ouais, il y a une forme de fatigue quand même. Hein. Tu vois, il s'appuie sur son bâton. Il s'est bien planqué derrière les autres parce que bah, il a besoin de récupérer, un besoin de récupération. Et bon, on réfléchit peut-être un petit peu à sa stratégie ici par rapport aux difficultés. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est quand même qui a planté son bâton pour faire une petite pause ici, ton autre. Et nous avons le prince de Pentacle. Donc c'est quelqu'un par rapport à la relation ici que tu ne vois peut-être pas beaucoup, qui est peut-être un peu en retrait, qui est peut-être épuisé un petit peu aussi par des combats intérieurs, mais peut-être aussi par sa vie, hein, c'est très possible, mais qui a très envie quand même de venir se redonner une opportunité, hein, de reposer une pierre là par rapport à votre relation. Bon, ben, je ne vais pas te dire qu'il vient tel un chevalier, tu vois, de bâton, non. Là, nous sommes avec le prince de bâton, hein, donc il y a un message, hein, avec les pages, il y a toujours des messages, hein, donc normalement c'est quand même quelqu'un qui peut venir communiquer ici pour refaire un petit pas vers toi. Il en a envie en tout cas. Mais enfin, je ne vais pas dire que c'est le plus téméraire des, tu vois, hein, des chevaliers ou des... Non, parce que je ne sais pas si tu vois comment il est planqué derrière son bouclier, mais bon, il a quand même envie de le faire. Hein, il a quand même envie de le faire. Il a envie de le faire, mais bon, ben, c'est pas une grande rapidité non plus. Hein, on est sur les pentacles ici, hein, donc c'est pas... il a envie, mais il est très réaliste, donc il fait gaffe, tu vois, il va pas venir... tu vois, il est très réaliste. Hein, il a envie, mais il est encore en train de... Son cheval, je sais pas si tu as vu, mais il est à l'arrêt ici. Hein, il n'est pas encore... il est en train de voir un petit peu ce qu'il va faire. Il a envie, mais pour qu'il bouge ici... bon, bah, faut qu'il passe la deuxième, là. Hein. Il faut déjà qu'il passe la première, parce que là, il est au point mort, hein, à mon avis. Ok. Donc, alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Qu'est-ce qui va se passer, là, du coup? Qu'est-ce qui va se passer, là? Qu'est-ce qu'il va faire, là? Ah, bah, il combat, quand même. Hein. On a donc ce 7 de bâton, ici...
Donc, bon, il prend position quand même, il se défend, il a envie de s'affirmer, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même combattre un petit peu ses démons, ou en tout cas, alors il y a peut-être des personnes autour aussi, hein, c'est possible, hein. Mais c'est quelqu'un qui va quand même s'affirmer, hein, par rapport à votre relation, qui va venir s'affirmer, qui va se battre un petit peu, hein, quand même pour la relation ici. En tout cas, c'est ce qu'il a envie de faire. Mais bah, on a quand même ce 7 de coupe, donc on va dire que pour l'instant, il est à l'état de rêve un petit peu, il a des souhaits, il a des choix, mais il est un petit peu perdu. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de se battre, mais qui ne sait pas très bien encore quel choix il va faire. Tu vois ce que je veux dire? Il est un petit peu un peu rêveur, hein. Tu vois, il y a toutes ces coupes là dans l'eau ici, hein. C'est comme s'il n'y voyait pas encore très très bien, tu vois, sur ce qu'il souhaite vraiment, en fait. Hein, c'est ce que je ressens ici. Parce qu'il ne voit pas la coupe pleine qui est à côté ici, tu vois, il la voit pas. Il est en train de regarder toutes les coupes qui sont dans l'eau, là, hein, et que donc, bah, on n'y voit pas très clair dans la mare, là, hein. Donc, il a envie de s'affirmer, il a envie de... Il se bat quand même par rapport à la relation, mais c'est pas très clair pour lui. Il sait pas encore très bien quel choix il va faire, là, par rapport à cette relation-là. Mais enfin, on voit qu'il arrive quand même à s'affirmer. Donc, il va peut-être quand même arriver à faire un choix, hein, c'est possible, hein. Ok. Bon, alors, comment il te voit, lui, ma pépite ou mon pépito? Comment ta chouchoute te voit ou comment ton chouchou te voit? Oh, bah, il te voit quand même comme quelqu'un... tu vois, on a la carte de la fertilité ici, comme quelqu'un, si tu veux, qui est signe d'abondance, hein, qui est comme quelqu'un, ouais, qui lui apporte beaucoup, hein, en fait, hein. Vraiment beaucoup, quoi. Il te voit comme il te voit comme inscrite dans le chemin des possibles. Tu vois ce que je veux dire? Il te voit comme l'abondance, comme quelque chose de, de, de beau, qui peut lui apporter beaucoup, comme quelque chose de fertile, hein, où il y a vraiment des choses à faire, hein, vraiment des choses à faire. Alors, qu'est-ce qui le bloque là pour venir? Tiens. Nous avons le 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui est patient, hein, avec ce 9 de Pentacle. Alors, c'est un peu comme si, parce que quand même, le 9 de Pentacle, c'est quand même la récolte, hein, c'est s'enrichir, c'est l'abondance, c'est l'autonomie, hein, et c'est un petit peu comme si... c'est comme si il attendait trop, en fait, quelque part. Ça bouge pas, en fait. Ça bouge pas. Ou alors il manque d'autonomie, c'est très possible. C'est peut-être quelqu'un, voilà, le message c'est gelé. On me dit que c'est quelqu'un qui manque d'autonomie au niveau de la matière ici, hein. C'est quelqu'un peut-être qui manque d'argent, c'est possible. C'est quelqu'un qui attend peut-être d'avoir les moyens financiers pour venir, ou quelqu'un qui se dit bah, qu'il n'a pas assez ou qu'il n'est pas assez pour venir vers toi. Tu vois, c'est comme si c'est quelqu'un qui croyait pas d'un autre, si on parle pas vraiment de matérialité, c'est comme si c'était quelqu'un qui ne croyait pas suffisamment à sa valeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si cette personne, elle pensait ne pas pouvoir t'apporter suffisamment par rapport à ce qu'elle est. Parce qu'elle te voit vraiment comme la fertilité, elle te voit vraiment comme, tu vois, comme quelqu'un qui est... Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui t'idéalise et qui n'a pas l'impression, quelque part, oui, d'être assez bien pour toi ou d'avoir assez à t'offrir. Il y a quelque chose comme ça ici. D'accord? Donc, bon alors... donc ça va vers où là? Ça évolue vers où là, du coup là? Hein, qu'est-ce qui va se passer là dans la relation? Qu'est-ce qui va se passer là entre vous là? Oh là, ça saute, hein. Ça saute, ça tombe. Waouh, alors attends, j'arrive. Bon, alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? Le roi de baguette. Ça c'est très bon, la passion. Oh, 9 de coups, 3 de baguette. Bah écoute, je te mens pas, hein. 9 de coupe, roi de baguette. Bah écoute, c'est juste magnifique. C'est quelqu'un, c'est la passion, hein, puisque, on ne va pas dire c'est quelqu'un, puisque ce que j'ai demandé, c'est comment elle a évolué la relation. Bah, la passion,
Et le 9 de coupe, c'est quoi? Eh bien, c'est le vœu exaucé, d'accord? Donc voilà, bah, ça va se faire, ma pépite. Les choses vont se faire et magnifiquement bien. Alors, quand le 9 de coupe sort, tu sais qu'on fait un vœu. Alors, fais un vœu. Mets en pause et fais ton vœu. Bah, le 9 de coupe, c'est ça, hein, c'est le souhait réalisé, hein, c'est le rêve qui se réalise, et on a le roi de baguette ici, c'est deux énergies vraiment magnifiques, hein. On a le feu, la passion, avec le roi de baguette, on a vraiment bah, le leadership, quoi. On prend le pouvoir hein, sur la relation, on y va. L'énergie du roi de baguette, c'est ça, hein, c'est vraiment... Bah c'est l'entrepreneur, c'est l'abondance. Il y a une notion de visionnaire, d'intrépidité, d'énergie, tu vois ce que je veux dire, et de passion, quoi. Hein, et ouais, le roi de bâton, bah, c'est vraiment ouais, c'est le leader, quoi, c'est clair. Hein. Et ici, on a le vœu exaucé, quoi. Donc, c'est une relation très forte, très et qui va s'exaucer ici. Voilà, je peux pas te dire mieux, ma pépite. Hein. J'ai la princesse de coupe ici. Hein. Donc, on est toujours sur cet amour, ce début d'amour ici. Hein, voilà, c'est guidé par l'âme ici. Hein. C'est tout jeune, c'est guidé par l'âme. C'est magnifique. C'est un magnifique tirage ici. Bah waouh, c'est super. Bon, que ce que nous disent, allez, les anges de l'amour, je sens qu'ils ont envie de me dire un petit mot. C'est que les anges de l'amour veulent toujours me dire un petit mot, ajouter leur grain de sel. Sinon, ils s'ennuient là dans leur boîte. Ils veulent dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire par rapport à la situation, s'il vous plaît, mes guides, hein, les anges de l'amour, chers anges, chers anges de l'amour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette situation ici? Bon bah, on va pas dire que ça peut ne pas être rapide. Hein. Enfin, je suis quand même dans une énergie du jour, donc ça va pas non plus traîner. On n'avait pas l'huile de bâton, une chevalier de bâton, on a le roi. Mais on te dit que ça va vers quelque chose, d'accord? Donc il faut juste que cette personne, elle reprenne confiance en elle, c'est tout. Peut-être qu'elle règle des problèmes financiers. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, bah écoute, si la situation, moi ce que j'entends ici, si la situation ne te paraît pas là, idéale, vue comme ça, on te dit, t'inquiète pas, ça va se régler. Par contre, il y a isolement, il est temps de connecter du monde ensemble. Vous avez besoin de vous voir à deux ici. Vous avez besoin de vous voir que tous les deux ou que toutes les deux, hein, sans monde. Vous avez besoin de vous parler. Vous avez besoin de vous voir et de vous parler. Je pense qu'il y a de la croyance limitante ici. Parce que cette personne, elle te voit d'une façon et elle se voit, son blocage, je pense que c'est une croyance limitante. Elle n'y voit pas assez clair, donc vous avez besoin de vous parler ici. Ok. Allez, c'est parti. Alors, que nous dit ton autre? Quel message? Que nous dit ton autre? Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre cet amour. C'est bien ça hein, qu'on voyait ici avec... bah oui, ici. Hein. C'est-à-dire, on sent qu'il y a du monde autour. On sent que... Et il y avait la carte de l'isolement hein, qui en dos de deck ici, qui nous disait que bah, il fallait vous parler, mais vous avez besoin d'être seul ici. Et cette personne, elle te dit qu'il y a une situation autour ici, puis avec ces pentacles-là, le fait de... Alors, est-ce que c'est financier aussi? C'est possible. Hein. C'est possible qu'aujourd'hui, si elle vient comme ça, elle n'ait pas l'impression de pouvoir t'offrir ce qu'elle souhaiterait t'offrir. C'est possible aussi. Parce qu'on a du combat et tout hein, dans cette situation. Il y a quand même quelqu'un qui a envie de s'affirmer et qui va y arriver, à prendre position. Hein, on l'a vu avec ici ce 7 de baguette. Hein. Cette personne, elle va y arriver. Hein. Elle va y arriver. Ok. Bon. Elle est en train d'étudier les choses là.
Eh ben mes pépites, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très bon jeudi et puis on se voit demain pour le coffee time du VSD. Demain matin, 6h30, tu sais que la vidéo est en ligne et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies, tout mon amour, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et puis je vous dis à demain, bisous. Alors n'hésitez pas à liker, partager, enfin tu sais tout le truc, hein. N'hésitez pas. Gros bisous, ciao ciao.